tous. Nous sommes encore aujourd'hui dans ce dimanche de Ramon qui précède donc la Semaine Sainte. Et les chrétiens, pendant cette semaine, nous allons vivre justement ces moments difficiles que notre Seigneur a passé, qui a voulu souffrir pour notre salut. Je voulais alors t'inviter à méditer un peu ce que le Seigneur a fait. Et pour cela, je voulais m'appuyer sur un hymne qui a été composé par Saint Venance et que l'Église le propose pour les laudes. Saint Venance, il a été évêque de Poitiers. Il est mort l'année 600. Et c'est un hymne très touchant que nous allons essayer de considérer et qui pourra donc nous aider à parler avec le Seigneur. Ces vidéos, même s'ils sont à YouTube, ont comme objectif de vous aider à prier. C'est un peu comme si j'entrais dans ton bureau, dans ta maison, et que je t'encourageais à élever ton cœur vers le Seigneur. Parce que c'est très important que toi, tu finisses par être quelqu'un qui aime la prière et que facilement élève son cœur vers Dieu. Alors l'hymne commence de la manière suivante. Voici vinaigre, fiel, roseau, crachat, clou et lance. Le doux corps est transpercé. Le sang et l'eau ruissellent. Terre, mer, astres et monde, quel fleuve vous lave. Saint Venance, qui est un poète, nous met devant les yeux ces différents instruments de la passion. Le vinaigre, le fiel, le roseau, les crachats, les clous, la lance. C'est le doux corps du Christ qui a été transpercé et le sang et l'eau ont coulé. Saint José Maria suggère la chose suivante. Écoute bien. Approche-toi de Jésus mort pour toi. Approche-toi de cette croix qui se détache sur le sommet du Golgotha. Mais approche-toi avec sincérité, avec ce recueillement intérieur qui est signe de maturité chrétienne, afin que les événements divins et humains de la passion pénètrent dans ton âme. Voilà ce que je voudrais t'aider à faire pendant ce moment de méditation, de prière. Que les événements de la passion puissent pénétrer dans ton âme. Que tu apprennes à vivre la passion. Tu vois, c'est très différent de regarder un film à vivre ce qui se passe dedans. C'est très différent de qu'on nous raconte quelque chose à avoir été là. Si pendant la crise, tu étais à Yopougon, au milieu des tirs, c'est sûr que ta vision de la chose est très différente de quelqu'un qui était, je ne sais pas, à Yamoussoukro ou qui était à Paris. C'est très différent de vivre. Eh bien, essaye de vivre la passion. Essaye dans ta prière de devenir comme un personnage qui observe ce que le Seigneur est en train de faire, combien il souffre. Contemplons les vinaigres. Pourquoi les vinaigres? Eh bien, c'est une boisson qui est difficile à boire, qui est dégoûtante. Elle sert à assoissonner, mais on ne peut pas boire le vinaigre. Eh bien, le Seigneur boit ce vinaigre et, en quelque sorte, il répare notre gourmandise, notre désir de nous faire plaisir. Et regarde ces crachats, combien fort est ce fait de cracher sur quelqu'un. C'est un peu comme le mépriser d'une manière violente. Et le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Écoute bien. Il reçoit ces crachats. Et il répare ton orgueil, mon orgueil.
Combien de fois nous croyons quelqu'un de... Écoute, calme-toi, regarde ton Seigneur, il accepte ce crachat. Toi qui te crois plein de droits et que les autres ne te comprennent pas ou qu'on ne t'écoute pas, ou que le Fils de Dieu reçoit ce crachat et il ne se venge pas, il ne répond pas, il n'insulte pas. Et regarde encore les clous, ces clous terribles qui vont percer et les mains et les pieds et qui donc nous font penser à notre sensualité. Combien de personnes se laissent entraîner par le sexe, par une recherche du plaisir effréné qui animalise la personne. Et le Seigneur veut réparer ce péché avec ces clous terribles qui vont transpercer ses mains et ses pieds. Saint José-Marie a dit encore en parlant de la passion, quand nous faisons notre méditation, la passion du Christ sort du cadre froid de l'histoire ou d'une pieuse considération pour se présenter à nos yeux terrible, accablante, cruelle, sanglante, pleine d'amour. Et l'on sent bien alors que le péché ne se réduit pas à une petite faute d'orthographe, mais que c'est crucifier, déchirer à coups de marteau les mains et les pieds du Fils de Dieu et lui faire éclater le cœur. Peut-être, sûrement, tu as vu ce film de Mel Gibson, La Passion. Il dit qu'il l'a fait parce qu'il a senti que Dieu le lui demandait. Et il y a un détail assez touchant dans le film. Au moment où on va crucifier le Seigneur, on voit un premier plan de la main qui va le crucifier. On voit les bras de Jésus et puis deux mains qui placent d'abord les clous sur la main et puis qui commencent à taper très fort. Eh bien, ce ne sont pas les mains des acteurs qu'on voit, ce sont les mains du réalisateur, du metteur en scène, de Mel Gibson lui-même. Il a voulu qu'on filme ces mains-là, en train de clouer le Seigneur. C'est quand même un détail touchant parce que je pense que Mel Gibson a voulu nous montrer par là, rends-toi compte, ces clous-là, ce n'est pas un soldat romain qui les a cloués, c'est toi et c'est moi. C'est-à-dire les souffrances de la passion ont quelque chose à voir avec nous. Le Seigneur a souffert pour toi et pour moi. Pas seulement qu'il a souffert, mais que la douleur qu'il endure, c'est à cause de tes péchés et de mes péchés. Ceci est très important pour comprendre. De même que les larmes de notre mère, la Sainte Vierge. Regarde ce visage. Marie devait avoir la cinquantaine. Elle devait être très belle. Et sa douleur était immense. Quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre parce qu'il n'y a pas eu de cœur plus aimant à part celui de notre Seigneur. Et cette mère était déchirée. Et il voyait son enfant maltraité d'une manière inouïe. Ça, c'est une chose que seulement les mères peuvent comprendre. Si toi, tu es maman, que tu m'écoutes, tu peux peut-être comprendre. Les papas, ils ne comprennent pas. Mais une mère comprend. Voir son fils honni jusqu'à ce point, méprisé jusqu'à ce point, haï jusqu'à ce point. Eh bien, ces larmes de Marie, nous avons un pas important. Lui-même a été compté parmi les pécheurs à cause de toi et de ton péché. Toi, deviens un homme juste à cause de lui. En te crucifiant, adore celui qui a été crucifié à cause de toi. Nous pouvons nous sentir comme ces bons larrons qui est à côté du Seigneur. Et nous sentons que notre souffrance
nous la méritons. Que nos péchés sont là, tandis que le Seigneur, il est le juste. Pourtant, c'est lui qui va souffrir pour toi. Il devient malédiction, est dit dans l'Épître des Hébreux. Le Seigneur devient malédiction. Maudit soit celui qui est pendu sur un bois. Si tu es Joseph d'Arimathie, continue à dire cet auteur, réclame le corps à celui qui l'a fait mettre en croix. Que ton souci soit le rachat du monde. Si tu es Nicodème, cet adorateur nocturne de Dieu, mets-le au tombeau avec le parfum. Si tu es une des saintes femmes, l'une ou l'autre Marie, si tu es Salomé ou Jeanne, va les pleurer. Va les pleurer. Je t'invite donc à vivre la passion, te mettre à côté de la Sainte Vierge, accompagner le Christ dans sa flagellation, voir comment les gens crient sur lui quand il est présenté au peuple. « Ecce homo » dit Pilate. « Voici l'homme ». Et le Seigneur apparaît défiguré, le visage enflé à cause de coups, tout sale, plein de crachats et de sang, avec la couronne d'épines, à demi-mort, parce qu'il a souffert une flagellation terrible, capable de tuer une personne. Et après, on va le mettre une croix énorme sur ses épaules. Et il va tomber une fois et une autre. On dit, comme anecdote aussi du film La Passion, que l'acteur principal, Jim Caviezel, il s'est déboîté l'épaule avec la croix qu'il porte. Donc les cris qu'il fait, les gestes ne sont pas de théâtre, c'est réel. Parce qu'il est en train vraiment de souffrir. Eh bien, le Seigneur, semble-t-il, a eu une croix encore plus lourde que celle que l'acteur du film a dû porter. Vis avec le Seigneur. Et sois, par exemple, la Véronique qui se présente là dans le chemin vers le calvaire et qui veut étancher un peu ce sang qui couvre le visage du Seigneur. Parce que tu veux réparer tes péchés. Seigneur, je voudrais être comme cette bonne femme qui n'a pas peur des gens, qui s'avance et qui met sur toi ses tissus. Et toi, tu vas laisser ton visage dans ces toiles qu'elle va te présenter. Sois comme Simon de Cyrène qui prend la croix et qui aide le Seigneur à la porter. Sois comme tant d'autres personnages, mais ne sois pas comme Pierre qui fuit. Ne sois pas comme les apôtres, sois plutôt comme Jean. Pourquoi Jean, il est à côté de la croix? Parce que Jean est allé chercher Marie. C'est avec Marie qu'il est venu accompagner le Seigneur. Alors, approche-toi de la Vierge. Elle te donnera cette force pour accompagner le Seigneur. Il y a un auteur du Moyen-Âge, Ludolphe le Chartreux, qui dit ainsi: en méditant la passion du Sauveur, nous devons imiter ses vertus afin de régler notre conduite et compatir à ses souffrances pour accroître notre charité. Nous devons aussi nous livrer à l'admiration afin d'élever notre esprit et à la joie pour dilater notre cœur. Nous devons enfin nous transformer et nous reposer en Jésus crucifié pour lui devenir entièrement semblable et parfaitement dévoué. Cherchons donc à contempler ce corps qui est sur la croix. Contemplons l'instrument de notre salut. L'hymne de Saint-Venance continue en disant « Croix fidèle, arbre unique, noble entre tous. Nulle forêt n'en a produit de tel avec ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. Douceur du bois, douceur du clou, qui porte un si doux fardeau. Regardons cette croix, un arbre unique. Parfois, nous rejetons la croix
Parfois, nous voulons suivre le Seigneur aux noces de Cana, quand on mange bien et qu'on est dans la joie, on chante. On veut suivre le Seigneur, voilà, quand il multiplie les pains. Et on est content, et on fête, et on veut suivre le Seigneur quand il ressuscite Lazare. Waouh! Quelque chose si extraordinaire. Mais toi, tu ne veux pas le suivre quand il porte la croix? Alors, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu le suis à Bethléem et à Nazareth et sur les routes de la Galilée, il faut aussi le suivre quand il va te dire, mon enfant, prends la croix. Et cela, il nous le dit très souvent. Parce que cette vie que nous vivons, c'est une vie dans laquelle les souffrances, les difficultés sont présentes. Et le Seigneur veut que ces choses négatives, tu saches les rendre positives, les changer. Et que tu saches trouver la joie dans la croix. Saint José Maria, dans son ordo, là où il voyait les messes qu'il devait célébrer chaque jour, le calendrier liturgique, il avait écrit, il écrivait assez souvent, et au moins l'année 72, il avait écrit « Dans la joie, aucun jour sans la croix ». Il voulait que l'année qui allait commencer, il avait écrit au début, au mois de janvier, il voulait que l'année qui allait commencer soit une année joyeuse, parce que je prends la croix avec joie, parce que j'accepte ce que le Seigneur veut m'envoyer, et que je fais de ça un instrument de ma sainteté et de la sainteté des autres. Pourquoi? Parce que tu vois, le Seigneur nous transforme, nous pulit, nous nettoie, nous purifie avec la souffrance. Pas seulement, il touche notre âme dans la prière, il nous donne beaucoup d'autres grâces, mais la souffrance, c'est un des éléments parmi les plus importants. Et très souvent, ce qu'il veut voir, c'est que, voir, est-ce que toi, tu es quelqu'un de solide? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Parce que, comme je viens de dire, c'est facile d'aimer quand tout est beau, quand je reçois, mais c'est difficile quand je ne reçois pas, quand je dois surmonter des obstacles, des difficultés. Mais là, le Seigneur t'attend. Et c'est la valeur de la croix dans notre vie. Cette croix que nous devons la regarder avec confiance, avec l'assurance que le Seigneur ne va pas nous abandonner. Et cette croix peut se présenter dans la maladie. On est dans cette période, on ne sait pas qu'est-ce que le coronavirus va nous envoyer. Tu dois être tranquille. Si tu prends les mesures, le Seigneur nous épargnera de cette pandémie. Mais il faut prendre les mesures, il faut être prudent. Mais si jamais, voilà, je suis infecté, j'ai cette maladie, il ne faut pas que tu perdes la paix. Il faut te mettre dans les mains de Dieu et te dire, si le Seigneur le permet, il va tirer quelque chose de bon. Je te l'assure. Ce n'est pas une sorte de consolation. Bon, non, c'est très important. Et cet esprit positif, il faut que tu le transmettes aux autres. Ce qui n'empêche de prendre les mesures, les précautions, d'obéir les autorités, de faire ce qu'on dit. Mais au fond de toi, tu dois être dans la paix. Parce que si cette difficulté vient, le Seigneur me donnera les grâces. Je m'accrocherai à la Vierge, comme Saint Jean. Et avec elle, je pourrai aller jusqu'à la croix. L'hymne continue en disant « Fléchis tes branches, grand arbre, relâche le corps tendu. Assouplis la dureté reçue de la nature, aux membres du roi des cieux, offre un appui plus doux. » Les saints s'adressent à la croix, cette croix qui a été dure, qui a été l'instrument de sa souffrance. Le Seigneur a été cloué là, et ses membres se sont déchirés. Et peu à peu, il ne pouvait plus respirer. Et peu à peu, ses muscles se sont crispés. Il y a eu des crampes un peu partout.
jusqu'au point qu'il ne pouvait pas parler. Et dans cette détresse, le Seigneur s'adresse à Dieu le Père et il utilise le même psaume. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume-là, ce n'est pas un psaume de désespoir, au contraire. Les psalmistes commencent par ces mots déchirants parce qu'ils ressentent une douleur profonde. Mais tout le développement du psaume, c'est un chant à l'espérance. Parce que le psalmiste se sait accompagné par Dieu. Eh bien, cette croix que le Seigneur peut nous envoyer, elle va s'assouplir. Le Seigneur saura nous aider. Le Seigneur saura nous accompagner. Ne perds jamais confiance en Dieu. Même si une difficulté terrible s'abat sur toi, que tu perds l'être le plus cher, que tous tes projets s'écroulent, qu'il y a une difficulté, sois tranquille, calme-toi. Pense à Dieu. Il est à côté de toi. Et de même que cette croix, effectivement, s'est assouplie, de même que le Seigneur a eu ce courage, il a tenu bon jusqu'à la fin, toi aussi, tu sauras tenir bon. Et tu sauras donc avancer dans ces difficultés, grandir. C'est très important que pour cela, tu saches aussi déjà vivre dans ta vie l'esprit de mortification et de pénitence. La mortification, comme tu dois le savoir, c'est mourir à soi-même. Alors il est très bon que de ton propre chef, tu cherches à mourir à toi-même. Ces choses que tu vois qui ne vont pas trop, peut-être cet esprit coléreux, peut-être cette envie d'être apprécié, peut-être cet attachement trop fort à ton téléphone, à l'internet, au Facebook. Il faut se détacher, il faut apprendre à se mortifier, à couper avec ces choses, à offrir au Seigneur des mortifications qui aident à nous libérer de nous-mêmes, de nos mauvaises tendances. Saint José Marie a dit, sur la croix mon cœur. Il le dit dans ce texte très beau du chemin de croix. L'hymne continue en disant, toi seul, et il s'adresse à la croix, toi seul as mérité de porter la rançon du monde et de lui préparer un havre après son naufrage. Toi qui fus oint du sang sacré, jaillis du corps de l'agneau. La croix a été, mouillée par ce sang qui a été le prix de notre rédemption. Cette croix a mérité de porter le Christ. Alors, mérite ton nom de chrétien. Mérite le fait de t'appeler chrétien. Et pour t'appeler chrétien, il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu saches être une personne courageuse. Il faut que tu saches grandir devant les difficultés. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui pleurchine, qui tout de suite commence à douter, commence à être anxieux. Est-ce que tu es fils de Dieu ou bien tu n'es pas fils de Dieu? Jésus, il est fils de Dieu. Regarde-le sur la croix. Est-ce que toi, tu as souffert comme lui? Je ne pense pas. Mais tu vois comment le Christ ne perd pas confiance. Le Christ, il attend toujours. Le Christ, il sait qu'il est dans les bras de Dieu son Père. Eh bien, nous pouvons aussi tirer cette leçon. Le fait que le Seigneur nous donne un exemple de toutes les vertus. Et en particulier, il nous donne cet exemple d'abandon, de confiance, de courage, de force. Cherchons à imiter le Seigneur. Encore un autre texte de Saint José Maria. Lorsque tu verras une pauvre croix de bois seule, misérable, sans valeur et sans crucifié, n'oublie pas que cette croix est ta croix. Celle de chaque jour, cachée,
sans éclat et sans consolation. Elle attend le crucifié qui lui manque, et ce crucifié doit être toi. Peut-être tu n'as jamais entendu considérer les croix comme des bénédictions. Souvent, quand on appelle les bénédictions de Dieu, c'est l'argent, c'est avoir un emploi, avoir un enfant que j'attends. C'est vrai, ce sont des bénédictions de Dieu. Mais souvent, la bénédiction la plus précieuse, c'est la croix. Mais mon père, qu'est-ce que vous me racontez? Regarde Marie. Est-ce que le Christ aime quelqu'un plus que la Vierge? Regarde comme il a souffert. Regarde le Christ lui-même, il est le Fils de Dieu le Père. Et c'est Dieu le Père qui l'envoie. Sainte Thérèse dit au Seigneur, Sainte Thérèse c'est une sainte du XVIe siècle qui avait des conversations vraiment comme toi tu peux avoir une conversation avec ton voisin. Et quand le Seigneur l'explique cette vérité, Sainte Thérèse en souriant dit, Seigneur, voilà pourquoi vous avez si peu d'amis. Parce que si aux amis vous les donnez la croix, vous allez avoir très peu d'amis. Effectivement, si tu veux être ami du Christ, tu dois suivre le Seigneur et prendre la croix quand le Seigneur voudra bien. Peut-être pour toi, ce sera une toute petite croix. Peut-être ce sera un peu plus grande. On ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ce sera la croix qui te convient. Donc, sache accepter ces difficultés que la vie présente avec joie. Et ça, ceci, c'est une très bonne leçon que nous pouvons tirer de la méditation de la Passion. Je t'invite donc, pendant ces jours, à accompagner le Seigneur les jeudis saints, les vendredis saints. Essaye de suivre chaque pas du Christ. Essaye de remplir un rôle dans la Passion. Essaye de vivre. Tu verras combien de grâces vont naître de cet effort, parce que le Seigneur sera très touché, parce qu'il te voit que tu cherches à mieux saisir ses souffrances, entrer dans son cœur, et Jésus sera très très touché, parce qu'il a fait ça pour toi. Alors demandons à la Sainte Vierge, elle qui a tant souffert à côté de la croix, qui a souffert aussi pour nous, et que c'est justement dans ces moments qu'elle a reçu la charge d'être notre mère. Alors qu'elle nous aide à nous unir à la croix du Christ avec une grande joie, et que cette union puisse nous faciliter le fait de suivre et imiter le Christ et d'arriver de cette manière à la sainteté, ainsi soit-il.